Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai mis une jolie vue. Je vais essayer de me montrer. Je ne sais pas où je serai sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous ai mis une jolie vue sur le lac d'Artoust. Et il y a une luminosité intense. Nous sommes début septembre 2021. Peu importe. Les vidéos sont intemporelles, donc... Et le soleil joue à cache-cache. Nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude, puisque j'ai continué à crapahuter vers le haut, vers le haut, vers le haut. Ce qui est le but aussi d'une vie. Voilà. Alors je vais vous lire un texte aujourd'hui. J'ai préparé mes dossiers, j'avais tout emmené avec moi. Je suis en itinérance avec ma moitié, je le répète dans toutes les vidéos. Et donc j'ai emporté dans mon sac à dos, qui commence à peser assez lourd d'ailleurs, avec tous les bouquins, les dossiers, les vêtements, la bouteille d'eau, et puis que sais-je encore, la crème solaire, le on sait jamais, le pourquoi pas. On est des filles, donc le sac à dos, voilà, il pèse un certain poids. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un texte du Dalai Lama qui s'est exprimé le 29 décembre 2017, et il explique le lien entre la physique quantique et la spiritualité. Je vous ai mis... J'ai commencé à mettre des textes, des extraits de lecture de notre Dalai Lama, qui est une entité spirituelle dont le taux vibratoire est presque incalculable. Voilà. Donc je vais me mettre à l'abri du vent et je vous ferai faire un petit tour du propriétaire. Ensuite, la chaîne est libre d'expression. Pour ceux qui ont un compte YouTube avec une adresse mail valide, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous recevrez une petite notification quand je poste une vidéo. Et puis, vous pourrez vous exprimer librement dans le respect de tous et dans le partage. Avec les lumineux, nous l'avons voulu sereine et zen. Et même si je fais des flash voyances régulièrement, en ce moment je n'ai pas de message spécial, j'en reçois que j'accumule. Et je reviendrai autour du 15 septembre vous faire un flash voyance pour la suite de nos épisodes, des aventures avec le coco et le reste. Voilà, c'est une chaîne avec un égrégore que nous avons cultivé. Je dis nous parce que je ne suis pas toute seule. Je parle des abonnés, pas de mes abonnés, puisque c'est un outil technologique que nous utilisons pour communiquer les uns avec les autres et rien d'autre. Donc l'égrégore, je le recalculerai quand je ferai la vidéo de flash voyance, avec tous les messages que j'ai à vous transmettre, qui viennent sous forme de rêve ou de flash, peu importe, et j'affine avec les oracles et les tarots. Vous êtes de plus en plus nombreux, le chiffre du nombre d'abonnés a été masqué pour pas faire d'histoire, et puis parce que j'avais pas envie, j'ai trouvé le moyen de le masquer. Ouf, tant mieux. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous exprimer et à souhaiter vivre le plus possible dans la paix et la sérénité. Donc les personnes qui viennent rompre cette paix avec des commentaires non bienveillants, ou bien qui se veulent sous forme d'échange mais qui ne le sont pas, seront automatiquement supprimés par les modératrices. On ne discute plus, c'est pas la peine. Nous, on s'amuse bien sur la chaîne, on échange, on grandit, on comprend, on apprend. Point à la ligne. Alors voilà, le texte, je vais vous le lire, et puis ensuite j'avais préparé donc ce petit dossier avec mes lulus, et donc j'avais fait
toutes sortes de recherches pour approfondir et creuser le plus possible ce qu'avançait le Dalai Lama. Bien entendu, loin de moi l'idée de me superposer ou d'épiloguer au-dessus du Dalai Lama. Ce serait carrément pas possible, même pas envisageable. Voyons. Restons modestes et restons dans notre état d'esprit le plus près possible de notre vraie nature intérieure. Allez, c'est parti. J'essaye de m'asseoir sur un petit caillou. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. En même temps, ça me fait du bien parce que ça fait du frais. Le Dalai Lama explique le lien entre physique quantique et spiritualité, le 29 décembre 2017. D'une manière générale, bien qu'il y ait quelques différences, je pense que la philosophie bouddhiste et la mécanique quantique peuvent se serrer la main sur leur vision du monde. Nous pouvons voir dans ces grands exemples les fruits de la pensée humaine. Indépendamment de l'admiration que nous éprouvons pour ces grands penseurs, nous ne devrions pas perdre de vue le fait qu'ils étaient des êtres humains comme nous le sommes. Signé Dalai Lama. Pendant longtemps, la science et la spiritualité ont été considérées comme des points de vue opposés, créant cette polarisation des deux sujets. Vous étiez soit un homme de Dieu, soit un homme de science, sans aucun terrain d'entente. Cependant, nous observons aujourd'hui une fusion de la science et de la spiritualité à travers la physique quantique et l'étude de la conscience, bouleversant les schémas de pensée anciens et mettant fin à l'ancienne lutte acharnée entre les deux sujets. La physique quantique est en train de vérifier ce que les bouddhistes et autres praticiens spirituels disent depuis des années, aidant les gens à accepter leur nature spirituelle, inhérente partout dans le monde. Nous sommes fondamentalement connectés à tout ce qui nous entoure, et la science le prouve enfin. Néanmoins, il y a encore un air dualiste qui persiste autour de la science et de la spiritualité. Vous avez des religieux qui nient les faits scientifiques et des scientifiques qui s'identifient comme des athées autoproclamés. Cependant, nous assistons simultanément à une fusion des deux, et c'est vraiment beau. De nombreuses personnalités religieuses et scientifiques de premier plan ont reconnu l'interdépendance entre la spiritualité et la communauté scientifique, y compris le Dalai Lama. Il a parlé à maintes reprises des similitudes entre la physique quantique et la spiritualité. En fait, il a même assisté à une conférence sur la physique quantique et a prononcé un discours sur le sujet. Le Dalai Lama assiste à une conférence sur la physique quantique et la philosophie Madhyamaka. Alors, je fais une parenthèse. Madhyamaka, ça s'écrit M-A-D-H-Y-A-M-A-K-A. En novembre 2015, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, a assisté à une conférence de 2 jours sur la physique quantique et la philosophie Madhyamaka à New Delhi. Madhyamaka se traduit par « celui qui tient au milieu » ou « à mi-chemin »
et appartient à l'école de pensée Mahayana. Le bouddhisme qui a été développé par le philosophe bouddhiste indien Nagarjuna au cours du IIe siècle. Vous m'excuserez pour la prononciation, je ne sais pas parler l'hindou ni l'hindi. La conférence a exploré une variété de sujets relatifs à la conscience humaine, à la science et au bouddhisme, et comprenait un panel d'experts, de physiciens et d'érudits monastiques. Le Dalai Lama était l'un des orateurs, et selon lui, la réconciliation de la science et des philosophies religieuses peut être essentielle pour l'avenir de notre espèce. Citation. J'espère que des conférences comme celle-ci pourront répondre à deux objectifs: élargir nos connaissances et améliorer notre perception de la réalité afin que nous puissions mieux affronter nos émotions troublantes, a déclaré le Dalai Lama. Au début de ma vie, la science a été utilisée pour favoriser le développement matériel et économique. Plus tard, au XXe siècle, les scientifiques ont commencé à voir que la tranquillité d'esprit est importante pour la santé physique et le bien-être. En combinant générosité et intelligence, j'espère que nous serons mieux outillés pour contribuer au bien-être de l'humanité. Le Dalai Lama a également expliqué comment il est d'abord venu à étudier la physique quantique. Quand j'avais environ 19 ou 20 ans, j'ai développé une curiosité pour la science qui avait commencé par m'intéresser aux choses mécaniques et à leur fonctionnement. En Chine, en 1954-55, j'ai rencontré Mao Tse-tung à plusieurs reprises. Une fois, il m'a félicité d'avoir un esprit scientifique, ajoutant que la religion était un poison, peut-être en supposant que cela plairait à quelqu'un qui était à l'esprit scientifique. Après mon arrivée en Inde, en tant que réfugié, j'ai eu de nombreuses occasions de rencontrer des gens de tous les horizons, dont des scientifiques. Il y a 30 ans, j'ai entamé une série de dialogues sur la cosmologie, la neurobiologie, la physique, y compris la physique quantique et la psychologie. Ces discussions ont été en grande partie mutuellement bénéfiques. Les scientifiques en ont appris plus sur l'esprit et les émotions, tandis que nous avons acquis une explication plus subtile de la matière. La partie la plus intrigante de cette citation est peut-être le fait que le Dalai Lama a interprété les dures paroles de Tse-tung contre la religion comme étant quelque peu séduisante pour quelqu'un ayant un esprit scientifique. Cela montre que le système de croyance selon lequel la science et la religion sont des opposés polaires. Si vous étiez un scientifique, c'était presque une norme sociale de se moquer de la religion et vice-versa. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il continue. Il y a environ 15-20 ans, lors d'une réunion, le physicien indien Raja Ramana m'a dit qu'il avait lu Nagarjuna et qu'il avait été étonné de constater que ce qu'il avait à dire correspondait en grande partie à ce qu'il comprenait de la physique quantique. Il y a un an, au collège présidentiel de Kolkata, le vice-chancelier, le professeur S. Bhattacharya, a indiqué que selon la physique quantique, rien n'existe
objectivement, ce qui me semble correspondre aux vues de Chitamatrin et de Madhyamaka, en particulier à l'affirmation de Nagarjuna ou Nagarjuna, je ne sais pas, selon laquelle les choses n'existent que par désignation. Ce que le Dalai Lama reconnaît, c'est que la physique quantique est en train de prouver l'ancienne connaissance de ces textes bouddhistes. Les physiciens rattrapent en fait ce que ces textes ont révélé il y a des siècles, mais ce n'est qu'aujourd'hui que la science plus moderne peut le vérifier. Le Dalai Lama termine son discours en nous mettant au défi d'agir. Bien que nous soyons enclins à prier Dieu ou Bouddha pour nous aider à résoudre de tels problèmes, il pourrait répondre que puisque nous avons créé ces problèmes, c'est à nous de les résoudre. La plupart de ces problèmes ont été créés par des êtres humains, et il est donc naturel qu'ils nécessitent des solutions humaines. Nous devons adopter une approche laïque pour promulguer des valeurs humaines universelles. Le sentiment que notre nature humaine fondamentale et positive est une source d'espoir. Si nous essayons vraiment, nous pouvons changer le monde pour un monde meilleur. Ces dernières paroles ont en effet un effet très décourageant, même si je crois qu'à travers la prière et l'intention, nous pouvons accomplir de grandes choses. La puissance de l'esprit et des pensées est forte, et la science le prouve maintenant aussi. Cependant, les actions sont tout aussi importantes. Qu'est-ce que la physique quantique ? Les physiciens quantiques ont découvert que les atomes physiques sont constitués de tourbillons d'énergie qui tournent et vibrent constamment, chacun émettant sa propre signature énergétique. Par conséquent, si nous voulons vraiment nous observer nous-mêmes et découvrir ce que nous sommes, nous devons reconnaître que nous sommes vraiment des êtres d'énergie et de vibration, rayonnant notre propre signature énergétique unique. Si vous observiez la composition d'un atome à l'aide d'un microscope, vous verriez un petit vortex invisible de type tornade, avec un certain nombre de tourbillons d'énergie infiniment petits appelés quarks et photons. C'est ce qui constitue la structure de l'atome. Si vous vous concentriez sur la structure de l'atome, vous ne verrez rien, un vide littéral. L'atome n'a pas de structure physique, donc nous n'avons pas de structure physique et les choses physiques n'ont vraiment pas de structure physique. Les atomes sont faits d'énergie invisible, pas de matière tangible. À partir de là, les scientifiques ont fait toutes sortes de découvertes, y compris que nous créons nos propres réalités. Une conclusion fondamentale de la nouvelle physique reconnaît aussi que l'observateur crée la réalité. En tant qu'observateur, nous sommes personnellement impliqués dans la création de notre propre réalité. Les physiciens sont forcés d'admettre que l'univers est une construction mentale. Le physicien pionnier Sir James Jeans a écrit « Le flux de connaissances se dirige vers une réalité non mécanique. L'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée qu'à une grande machine. L'esprit ne semble plus être un intrus accidentel dans le domaine de la matière. Nous devrions plutôt la saluer en tant que créateur et gouverneur du domaine de la matière. » Signé R.C. Henry, tiré du texte The Mental Universe.
La physique quantique a également montré que le présent peut changer le passé, que le temps est une illusion et qu'il existe un au-delà. La mécanique quantique est essentiellement la science de la conscience et de la spiritualité, prouvant à quel point nous sommes connectés à tout ce qui existe, ce qui n'est qu'une illusion. Les atomes de notre corps sont traçables aux étoiles qui les ont fabriqués dans leur noyau et qui ont fait exploser ces ingrédients enrichis à travers notre galaxie il y a des milliards d'années. Pour cette raison, nous sommes biologiquement reliés à tout autre être vivant dans le monde. Nous sommes chimiquement reliés à toutes les molécules de la Terre et nous sommes atomiquement à tous les atomes de l'univers. Nous sommes liés atomiquement à tous les atomes de l'univers. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles. Source de Neil deGrasse Tyson. La physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle, qui décrivent le comportement des atomes et des particules et permettent d'élucider certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. Comment est née la physique quantique? Pour les modéliser, la quantification de la matière est un passage obligé, ce qui donne naissance à la physique quantique. En 1900, Max Planck émet l'hypothèse que les échanges d'énergie avec la matière se font par petites quantités, qu'on appelle les quanta, Q-U-A-N-T-A. Mais qui est le père de la physique quantique? Biographie Paul Dirac. Le physicien et mathématicien Paul Dirac est célèbre pour ses théories sur la mécanique quantique. Prix Nobel de physique en 1933, c'est une des grandes figures de la physique du XXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire quantique? Alors quantique, pour ceux qui ne savent pas, ça s'écrit Q-U-A-N-T-I-Q-U-E. Vous en entendrez souvent parler. Quand on parle d'énergie, de taux vibratoire, de taux de vitalité, ou quand on utilise un outil, ou quand on fait des recherches avec un pendule aussi. Mais ça va bien au-delà, évidemment. Qu'est-ce que la physique? Que veut dire physique? Que veut dire quantique? Relatif à l'étude physique de la matière et des éléments qui la composent, selon un modèle théorique de la théorie des photons. Photon, ça s'écrit P-H-O-T-O-N. Qui a inventé la physique quantique? Niels Bohr. Donc ça s'écrit N-I-E-L-S, c'est son prénom, et son nom c'est Bohr, P-O-H-R, pour ceux qui voudraient faire des recherches plus poussées. Donc celui qui a inventé la physique quantique, dont Heisenberg et Pauli ont été les disciples, propose une théorie unifiée de la physique quantique. Quelle a été historiquement l'expérience qui a déclenché la naissance de la physique quantique? Les expériences fondatrices. Expérience des fentes de Young démontrant la nature ondulatoire de la lumière en 1805. Découverte de la radioactivité par Henry Becquerel, 1896. Expérience de Joseph Jones Thomson sur les rayons cathodiques. Découverte de l'électron et de sa charge négative en 1897. Quelles sont les lois de la physique quantique? Il y a par exemple la chimie quantique, l'optique quantique et la physique de la matière condensée. Ainsi, les lois de la mécanique quantique expliquent pourquoi les atomes et les molécules sont stables, peuvent émettre et absorber de la lumière, mais aussi se combiner dans les réactions chimiques. Mais alors, c'est quoi l'énergie quantique?
Au niveau quantique, les particules sont des ondes et leur forme n'est pas aléatoire, elle est déterminée par le niveau d'énergie de la particule. Ce phénomène s'appelle la quantification. Ces paliers d'énergie trahissent la structure même des atomes et permettent leur modification. Mais alors, qu'est-ce que l'énergie quantique ? Un monde d'énergie. La physique quantique est une théorie physique par laquelle l'esprit influence la matière qui est faite d'électrons. Tout ce qui vous entoure est en fait constitué d'électrons qui sont à l'arrêt. Une énergie ralentie qui vous donne l'impression qu'il s'agit d'une masse inerte. Mais pourquoi l'énergie d'un atome est quantifiée dans le modèle de Bohr ? Selon le modèle de Bohr, un électron absorbe de l'énergie sous forme de photons et accède à un niveau d'énergie supérieur si, et seulement si, l'énergie du photon est égale à la différence d'énergie entre l'état initial et l'état final. Le mysticisme quantique est un ensemble de croyances métaphysiques et de pratiques connexes qui cherchent à établir un rapport entre la conscience, l'intelligence, certaines philosophies orientales et les théories de la mécanique quantique et ses interprétations venant soutenir une vision panthéiste de l'univers. Comment comprendre la physique quantique ? La mécanique quantique est la théorie mathématique et physique décrivant la structure et l'évolution dans le temps et l'espace des phénomènes physiques à l'échelle de l'atome et en dessous. La mécanique ondulatoire de Broglie et surtout de Schrödinger, la mécanique matricielle de Heisenberg, Born et Jordan. Mais quelle est la différence entre la physique et la physique quantique ? Par ailleurs, la physique classique décrit différemment un corpuscule, atome-particule, et une onde, lumière-électricité, tandis que la mécanique quantique confond les deux descriptions. Un photon, un électron, un atome ou même une molécule sont à la fois onde et corpuscule. Physique quantique et radiesthésie. Selon les travaux en physique quantique, on sait que l'homme et son environnement sont influencés par des rayonnements vibratoires, issus de différents champs électromagnétiques. Ces champs semblent actifs surtout sur la Terre, mais également dans l'univers. L'hypothèse du XXIe siècle serait donc que le radiesthésique, en développant une sorte de sixième sens inhérent au psychisme de tout individu, perçoit via le pendule des informations en se connectant à ces champs. La physique quantique, par opposition à la physique classique, marque une rupture dans le rationalisme scientifique et ouvre des voies de compréhension sur des phénomènes jusque-là inexpliqués. Alors, comment la radiesthésie fonctionne-t-elle ? Oh là là, j'ai eu du mal, excusez-moi. Pour beaucoup de monde, la radiesthésie est synonyme avec du charlatanisme. Quelque chose qui est invisible est automatiquement mystérieux, inexplicable, divine ou encore pire, fait part de la sorcellerie ou de la magie. Pourtant, rien de tout cela est vrai. Il y a une explication tout à fait rationnelle et pragmatique qui se cache derrière le fonctionnement de la radiesthésie, et elle n'est ni mystérieuse ni magique. La radiesthésie n'est rien d'autre qu'une consultation des fréquences vibratoires qui nous entourent. Le meilleur exemple est l'existence des ondes radio. Au Moyen-Âge, ces ondes auraient impressionné et terrorisé plus d'un. Une radio qui émet de la musique, des voix ou des sons aurait été digne d'être brûlée. Cela aurait passé comme sorcellerie pure et dure. Bien sûr, de nos jours, ces ondes ne représentent plus rien de mystérieux pour nous. Tout le monde a accepté leur existence et tout le monde sait se servir d'une radio.
On peut constater que, concernant la radiesthésie, nous nous trouvons encore dans un Moyen-Âge spirituel. Nous savons que les informations vibratoires sont d'existence et nous entourent en permanence, mais nous ne comprenons pas encore tout à fait comment nous obtenons ces réponses. La physique est en train de prendre une tournure importante et commence à expliquer tous ces phénomènes invisibles, mais là également, nous ne sommes qu'au début de nos recherches. Plusieurs éléments sont porteurs d'informations, dont se sert la radiesthésie. Pour cette raison, j'essaierai de dénouer un peu les options plus ou moins scientifiques ou pas, pour tenter une explication du fonctionnement de la radiesthésie. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop hard pour vous. Il y a plusieurs éléments possibles qui sont des porteurs potentiels d'informations universelles et dont l'on pourrait donc recevoir les réponses au sein d'une consultation énergétique. Radiesthésie, mais également magnétisme, Reiki, Feng Shui, géobiologie, Lao Chi et d'autres encore, etc., etc. Certaines de ces sources peuvent être expliquées par la science moderne, surtout la physique quantique. D'autres se basent sur une certaine croyance. Mais comme on le verra par la suite, les sources ne sont pas séparées l'une de l'autre, mais il s'agit bel et bien de la même énergie universelle sous différentes formes et désignations. Dans tous les cas, l'instrument du radiesthésiste, par exemple le pendule, la baguette ou l'antenne de l'échelle, est à considérer comme une sorte d'antenne ou d'amplificateur énergétique. Ces instruments nous rendent l'invisible. Information onde visible. Voilà, donc je vais pouvoir épiloguer à propos de la radiesthésie. Donc, on utilise des outils, antenne de l'échelle, ou l'échelle, je ne sais pas comment on dit, vous dites comme vous voulez, le pendule, la baguette, ça peut être un fil avec un objet lourd, un plomb, que sais-je encore. Ça sert d'amplificateur, en fait. Il n'y a rien de bien mystérieux. Cela s'apprend et cela peut donner à un praticien une large palette pour s'occuper de choses et d'autres, entre autres des recherches. Alors ça peut être des recherches dans le type naturopathie, ça peut être des recherches d'objets, ça peut être des recherches de maladies. En tout cas, on peut aussi travailler sur les énergies subtiles, sur les corps éthériques. On peut faire des séances énergétiques à distance. Il y a toute une sorte d'activité, une très large palette. J'ai appris, vous pouvez apprendre également. Alors, j'avais hâte de vous proposer ce petit dossier que j'ai travaillé comme une grande tranquillement afin de partager avec vous, étant donné que ça fait quand même une dizaine, quinzaine, vingtaine, chut, on va pas aller plus loin, d'années que j'utilise un pendule. Ça fait au moins 45 ans que j'utilise un pendule, mais bref, chut, ou pas, puisque à la fin, à force de travailler sur nous-mêmes, sur les autres et sur toutes ces énergies subtiles qui nous entourent. D'ailleurs, vous pouvez faire une petite constatation très simple. Vous rentrez dans un lieu que vous visitez ou dans lequel vous vous rendez et vous aurez des ressentis. Donc, il y a bien une énergie que vous captez. Vous ressentez que vous êtes bien, que vous n'êtes pas bien, que ça vous dérange. Enfin, voilà. Avec le pendule, nous allons souvent parler en unité de Bovis. Donc, je n'avais pas besoin de l'écrire sur le papier parce que ça, je connais par cœur. En unité de Bovis. Et nous utilisons des petites cartes. Moi, je les plastifie d'ailleurs quand je fais mes formations pendule. D'ailleurs, j'offre une initiation au pendule au sein de la formation Lao Chi qu'on a mis en place avec Coralie Nella.
En début d'après-midi, on fait une initiation au pendule. Et on utilise des abats qui sont des petites cartes graduées avec des chiffres, des fois il y a des couleurs aussi. Et ça nous permet de calculer en unité de Bovis toujours notre taux vibratoire, notre taux de vitalité. Alors on peut calculer, on peut travailler sur nos chakras, on peut les calculer d'ailleurs, c'est un test très amusant que nous faisons. Bluffant plutôt, le mot serait plus juste. Une fois qu'on sait utiliser un pendule, on peut calculer même chaque taux et chaque vibration d'un chakra. Un chakra, nous avons 7 centres principaux d'énergie qu'on appelle des chakras, qui est un mot sanskrit qui veut tout simplement dire roue. Donc nous avons 7 chakras. Je vais me mettre là, je ne sais pas si vous me verrez. Bon, parce que je ne veux pas faire tomber non plus le téléphone. Donc nous avons 7 centres d'énergie. Hein, le ki, le prana, le chi, et puis en français les centres d'énergie principaux dans lesquels circule notre énergie de vie. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans la vidéo, c'est pas grave. Puis ensuite nous avons une multitude d'autres centres d'énergie et nous en avons aussi, alors ça les magnétiseurs le savent très bien, qui est aussi une forme de médiumnité classifiée encore par notre cher Allan Kardec. Les énergéticiens, les magnétiseurs, ceux qui ont reçu la faculté, qui l'ont travaillé, qui ont travaillé leurs recettes, comme un pâtissier, hein, comme un boulanger, hein, qui s'améliore au fil du temps, on travaille chacun nos petites recettes. Ils ont des centres d'énergie très puissants. Hein, on a tous des chakras aussi dans nos paumes de main. Et les magnétiseurs, ils ont souvent des chakras très très développés. Et on peut calculer grâce à la radiesthésie, au pendule et grâce à Monsieur de Bovis, alors ça c'est encore un autre chapitre, on peut calculer le taux vibratoire. Le magnétiseur, il y a des jours il n'est pas en forme, il y a des jours il est en forme. Nous c'est pareil, tout se calcule. Voilà. Et on parle de vibration et de taux vibratoire. Donc voilà. Donc pour ceux que j'ai intérêt, je le dis quand même parce qu'après je vais oublier, puis des fois j'oublie de partager, puis des fois mon site n'est pas tout à fait à jour. Nous organisons pas mal de formations avec Coralie. Alors c'est vite complet, hein. Je vous assure que bref, c'est vite complet. C'est sur des journées, on a choisi de faire une journée de temps en temps. Nous avons préparé nous commençons à mettre en place tout un programme. Alors on s'améliore, hein, on fait chacune notre expérience aussi. Ça se passe très bien, c'est des tout petits groupes. On ne veut pas faire du business, c'est toujours au sein de l'association Symbiose des Cœurs. Une partie des cotisations sont reversées à l'association, qui sont elles-mêmes reversées à d'autres associations. On va vous faire les vidéos bientôt avec les chèques. Pour les associations auxquelles nous allons reverser l'argent. Je remercie toutes les personnes qui ont très généreusement fait des dons d'ailleurs, fait des dons à l'association Symbiose des Cœurs. Nous avons une très jolie cagnotte, ça nous a fait presque pleurer, hein. Ça nous a ému beaucoup, Coralie et moi. On est toujours très très touchés des cadeaux que nous recevons. Et puis, je remercie d'ailleurs mes modératrices aussi, qui participent, mine de rien, mes petites nettoyeuses, et puis la petite fée Morgane qui veille beaucoup dans le groupe, à votre tranquillité, le groupe au-delà du spirituel. Il y a d'autres modératrices dans le groupe Symbiose des Cœurs. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur mon sujet. Je voulais vous parler de la physique quantique et de la spiritualité qui m'a amené à la radiesthésie et au positionnement quand même du Dalai Lama. C'est quand même pas la petite personne du coin, quoi. Voilà, je vous dis namasté. Alors les petits centres d'énergie tout petits, mais là on rentrerait dans la médecine traditionnelle chinoise, s'appellent les nadis, hein, les tout petits chakras. Après bon, c'est les nadis. Namasté, à très vite pour d'autres vidéos.